Didier Roustan, qui a marqué le cœur des téléspectateurs en tant que journaliste sportif spécialisé dans le football, est décédé le 11 septembre 2024, laissant une grande douleur dans le cœur des supporters et des familles. Il est né le 10 octobre 1957 à Brazzaville, où il a passé ses premières années avant que la famille ne s'installe à Cannes. La carrière de Didier Roustan commence à briller lors de son apparition dans l'émission Téléfoot de TF1 en 1984, puis devient un visage familier du public sportif à travers de nombreuses grandes émissions de télévision et chaînes comme Canal+, France 2 ou L'Équipe TV. La vie de Didier Roustan n'a pas manqué de hauts et de bas. Il est toujours dévoué au football et se bat constamment pour le développement de ce sport. En 1995, il fonde l'Association des footballeurs professionnels internationaux, AIFP, puis fonde Foot Citoyen en 2003 pour encourager la participation communautaire au football. La mort de Didier Roustan a provoqué une vague de chagrin parmi les supporters du football français. Ses funérailles ont eu lieu au milieu de l'émotion de nombreux fans, amis et collègues. Des milliers de personnes sont venues le saluer et beaucoup ont versé des larmes à l'occasion du décès d'un homme qui a eu une grande influence dans le football français. Le partage de souvenirs mémorables et des histoires touchantes à son sujet ont été rappelés, augmentant la tristesse et le respect pour un homme qui a consacré toute sa vie à sa passion. Les drames de la vie personnelle de Didier Roustan, des défis de carrière aux moments difficiles de la vie de famille, ont quelque peu aggravé la douleur dans le cœur des fans. C'est non seulement un journaliste talentueux mais aussi un homme plein d'énergie et un amour sans fin pour le football. Didier Roustan a non seulement laissé son empreinte dans le monde du sport mais est aussi un modèle dans la lutte pour les droits des joueurs. En fondant l'Association des footballeurs professionnels internationaux, AIFP, il souhaitait non seulement protéger les droits de ceux qui jouent actuellement, mais également créer les conditions permettant aux générations futures de bénéficier d'un bon environnement de football. Il a toujours cru que le football n'est pas seulement un sport mais aussi un fondement pour construire une communauté et une éthique, notamment avec des projets sociaux comme Foot Citoyen. Mais la vie de Didier Roustan a aussi connu bien des drames et des épreuves. Sa carrière a connu de nombreux incidents face à une concurrence féroce dans le domaine des médias sportifs. Le travail ne cesse pas toujours dérouler sans heurts, il y a eu des périodes où il a dû faire face au changement du secteur, au changement dans les opportunités d'emploi et à l'apparition de nouveaux visages. Dans ces moments-là, Didier Roustan tenait bon, continuait à travailler et gardait son optimisme pour transmettre au public sa passion du football. Dans sa vie personnelle également, Didier Roustan a rencontré des difficultés que peu de gens connaissent. Dès son plus jeune âge, il a dû faire face à une suspension pour son comportement colérique, un événement qui l'a contraint à abandonner son rêve de devenir joueur professionnel. Cependant, au lieu de laisser l'échec le contrôler, il s'est tourné vers le journalisme sportif et a connu le succès. Les obsèques de Didier Roustan, en septembre 2024, ont été un événement émouvant. Les supporters ont pleuré à cause de cette grande perte. Ils ont non seulement pleuré un commentateur talentueux, mais aussi un homme qui a consacré toute sa vie au développement du football français. L'apparition de collègues, de joueurs et de proches lors de la cérémonie a créé une atmosphère lugubre et respectueuse. Beaucoup d'enters ont partagé des histoires sur Didier Roustan, des souvenirs de lui avec le football et les médias, rendant l'ambiance des funérailles encore plus émouvante. Outre les larmes, il y a eu des mots de gratitude pour les contributions de Didier Roustan. Il est non seulement un animateur mais aussi un innovateur qui a donné vie au programme sportif français. Les discours prononcés lors des funérailles ont non seulement rappelé ses réalisations, mais ont également honoré son dévouement infatigable au football et à la société. Finalement, Didier Roustan a quitté ce monde, mais son image et ses contributions vivront toujours à jamais dans le cœur des fans. Les amateurs de football et ceux qui ont travaillé avec lui se souviendront à jamais d'un homme qui a toujours vécu et travaillé avec une passion brûlante. Les dernières heures de la vie de Didier Roustan, bien que peu connues du grand public, marquent une période de recueillement et de sérénité avant la mort. Il a affronté sa maladie tranquillement, ne voulant pas contrarier ses proches et ses fans.
Malgré sa santé fragile, Didier Roustan garde toujours un esprit positif et continue de nourrir une réflexion profonde sur le football, la société et l'avenir du sport français. Le décès de Didier Roustan laisse un vide incombable dans le cœur des amoureux du football et de la communauté médiatique sportive française. Cest quelqu'un qui a été témoin et a participé à de nombreuses périodes historiques du football, depuis les époques prospères jusqu'au moment changeant du sport mondial. Chaque programme qu'il dirige, chaque commentaire qu'il fait est imprégné de son style personnel, pointu, intellectuel et Le 11 septembre 2024, Didier Roustan, l'un des plus grands noms du sport français, s'éteint, laissant derrière lui une profonde douleur et un profond chagrin à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans. Son décès n'est pas seulement une grande perte pour le monde du sport mais aussi un grand choc pour la communauté des fans de football, qui l'ont suivi au fil des années avec respect et amour. Les obsèques de Didier Roustan se sont déroulées dans une atmosphère extrêmement solennelle et pleine d'émotions. Avec des fleurs et des larmes, de nombreuses personnes sont venues dire au revoir à celui qui a consacré toute sa vie au football. Les funérailles ont été retransmises en direct, permettant à des millions de supporters du monde entier d'assister et de participer aux adieux à l'une des personnes qui ont contribué à la création du football français moderne. Didier Roustan est né le 10 octobre 1957 à Brazzaville et débute sa carrière en 1976 lorsqu'il rejoint la direction des sports de la chaîne française numéro 1, TF1, grâce à la recommandation de Georges Decaune. À partir de là, il devient rapidement l'un des visages les plus connus et appréciés de Téléfoot, une nouvelle émission spécialisée dans le football. La carrière de Didier Roustan à TF1 s'étend sur 13 années, durant lesquelles il devient responsable du football de la chaîne à partir de 1984 et dirige l'émission Téléfoot de 1986 à 1989. La particularité du style de Roustan réside dans sa créativité et sa façon d'aborder les questions sportives, avec une manière émotionnelle, exaltante et très pédagogique de raconter les matchs. Il n'était pas simplement un animateur mais aussi une source d'inspiration, aidant les téléspectateurs à mieux comprendre le football et à aimer davantage ce sport. Cependant, à la fin des années 1980, les changements survenus dans les secteurs de la télévision et du football ont fait que Didier Roustan se sentait hors de propos. Lors de la privatisation de TF1, il constate un changement psychologique dans le fonctionnement de la chaîne et les problèmes du monde du football à cette époque le conduisent à décider de démissionner en 1989. Ne s'arrêtant pas là, Didier Roustan continue de développer sa carrière chez Canal+, où il présente l'émission sportive syndiquée Mad Max. Il s'agit d'un programme mondial qui lui permet de couvrir et de produire des reportages sportifs dans de nombreuses régions du monde. Ses voyages en Colombie pour enquêter sur le cyclisme et à Las Vegas pour produire une histoire sur la boxe ont démontré son engagement et sa curiosité à apporter au public de nouvelles perspectives sur le sport. En 1992, Didier Roustan rejoint Antenne 2, devenue France 2, où il commente l'Euro 1992 avec Michel Hidalgo et la Coupe du Monde 1994 avec Eric Cantona. C'est à cette époque qu'il continue de laisser une forte impression sur le public à travers des programmes de commentaires sur le football international. Il a également participé à la création du nouveau format de la Coupe de la Ligue en 1994, aidant les équipes à participer en Europe dès les huitièmes de finale, une avancée dans la gestion des tournois de football. Roustan apparaît également sur Stade 2 et anime Terre de Foot, un magazine mensuel de football de 52 minutes où il apporte constamment des analyses approfondies et des éclairages neufs sur le football. Après une période de chômage, Didier Roustan revient à l'équipe TV en 1999, où il continue d'animer Finale du football, une émission de débat animée mettant en vedette Pierre Ménès et Karim Nedjari. C'est aussi la période au cours de laquelle il consolide sa position parmi les commentateurs sportifs français. En 2004, Didier Roustan rejoint TV5 Monde, où il commente les matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions et de l'équipe de France. Le parcours de Didier Roustan, c'est non seulement le parcours d'un journaliste sportif mais aussi l'histoire d'un passionné, créatif, qui s'est toujours consacré au football.
Il a inspiré des générations de spectateurs, de collègues et de joueurs, et ses contributions resteront toujours dans les mémoires. Les obsèques de Didier Roustan ne sont pas seulement une cérémonie solennelle mais aussi l'occasion pour chacun d'exprimer sa gratitude et son affection à celui qui a consacré toute sa vie au football. Des couronnes colorées, symboles de la passion et du respect des supporters, ont été déposées partout, des stades au salon funéraire. Collègues, amis et proches de Didier Roustan sont venus le saluer, sans voix. Les fans ont beaucoup pleuré, les larmes sont tombées non seulement à cause du décès d'une icône mais aussi à cause des beaux souvenirs que leur a apporté Didier Roustan au fil des années. Lors des funérailles, des récits sur le parcours de Didier Roustan et des moments mémorables ont été partagés, suscitant des émotions indescriptibles. Beaucoup de gens se souviennent de lui non seulement comme d'un journaliste sportif talentueux, mais aussi comme d'un enseignant et d'un excellent collègue doté d'un cœur compatissant et d'un... Es ist natürlich wünschenswert, Sie hören die Diskussion auch immer wieder, das Gymnasium zu öffnen, um mehr qualifizierte Absolventen zu bekommen. Gleichzeitig ist es aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich spannend zu sehen, welche Kosten hat das, mit welchen Nebenwirkungen ist das verbunden und damit natürlich auch die Frage, sind nicht letztendlich die hohen Abbrüche, die wir beobachten können, heute habe ich wieder was gelesen über extrem hohe Abbruchquoten in den Ingenieurswissenschaften, ist das nicht eigentlich alles eine Folge dieser Öffnung, dieser Reform, dieser Strukturreform? Und dann gibt es ja auch meine besten Freunde vom Philologenverband, die dann immer sagen, eigentlich muss man das Gymnasium wieder ganz selektiv halten, damit nur die besten 20% vielleicht Abitur machen, dann haben wir all diese Probleme nicht mehr. Also nicht, dass Sie es weitererzählen, das sind nicht tatsächlich meine Freunde. Was will ich Ihnen erzählen? Ich habe hier mal einen Überblick dargestellt, was heute alles so drankommen wird. Ich werde beginnen mit ein wenig Statistik zu Bildungsabschlüssen. Ich will Ihnen das einfach nochmal nachzeichnen. Dieses Phänomen der Öffnung des Gymnasiums.